Mais les gars, attendez, Ferran Torres, il se prend pour qui? Il est buteur en finale de Coupe du Monde, ça y est, on peut plus respirer. Il a totalement pété un câble. Il a pété un câble. On lui a parlé des rumeurs sur son avenir et il a déclaré: le Barça doit montrer qu'il m'aime, qu'il vienne négocier. Tout se discutera. Le PSG, chaque fois que ses équipes vous veulent, c'est bien. J'ai un contrat au final avec le Barça, je peux attendre et décider par moi-même. Mais Ferran Torres, casse-toi! Casse-toi! Ça fait des années qu'on essaye de te vendre chaque été et tu refuses. Tu fais la punaise de lit. La direction ne pense absolument pas comme les supporters et ont toujours protégé Ferran Torres. Et là maintenant, à 1 an de la fin de ton contrat, tu veux chipoter parce que t'estimes que le Barça ne te donne pas assez d'amour. Parce que le Barça privilégie d'acheter un neuf qui sera titulaire remplaçant Lewandowski alors que toi t'es au club depuis plus de 4 ans et que la direction te fait pas confiance pour que tu sois le numéro 9 titulaire la saison prochaine, le remplaçant de Lewandowski. Et c'est tout à fait normal. Peu importe où tu vas, je souhaite que tu réussisses. Mais casse-toi du Barça, dégage. Le Barça doit montrer qu'il m'aime. Toi t'as montré que tu nous aimais les supporters avec tous tes ratés. Je pense dans les commentaires faut mettre une compile de tous ces ratés parce que je pense qu'il est à l'ouest. C'est pas possible. Rodri serait simplement la recrue parfaite pour le Real et pour le Barça. Pour le Real car c'est tout simplement ce qui leur manque au milieu de terrain depuis un petit moment parce que bon, Tchouaméni au milieu de terrain, ça va 2 minutes. Et pour le Barça, c'est surtout après la blessure de Frenkie de Jong. Et rapporter cette concurrence qui ferait énormément de bien. Cette piste-là, elle n'est pas à négliger même s'il privilégie Madrid. Car Flick a déclaré: nous sommes toujours ouverts à améliorer l'équipe. On a actuellement des joueurs au milieu, mais nous allons voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Il y a le transfert de Diomandé qui tarde. Madrid va devoir surpayer le joueur parce que Leipzig est gourmand. Et surtout qu'il y a des problèmes. Enfin bref, vous avez déjà vu la vidéo de Molina. Tout dépendra de City demande combien. Et surtout, tout dépendra de si Flick et le Barça arrivera à attirer Rodri grâce au projet sportif ou bien même tous les Espagnols autour de lui qui connaît déjà. On sait qu'il veut retourner en Espagne mais surtout retourner à Madrid. Mais bon, entre le salaire qu'il demandera, entre le prix demandé par City et en plus de ça, entre son amour pour aller rejoindre Madrid, ça c'est une autre mission. Mais ce n'est pas impossible. Et ce serait une top recrue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Ferran Torres s'est exprimé pour la première fois concernant son avenir. J'ai un contrat avec Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. J'attends pour prendre la bonne décision, je ne sais toujours pas. Oui, j'ai un club de rêve, je veux juste être heureux. Et par la suite, il a rajouté une deuxième couche. Eh bien, le Barça doit me montrer qu'il m'aime, qu'il vienne négocier et au final, tout se discutera. À propos du PSG, chaque fois que ces équipes vous veulent, c'est bien. J'ai un contrat au final avec le Barça. C'est vrai qu'au foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le bon côté, c'est que comme j'ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. Donc là, il fait très clairement comprendre qu'à 1 an de la fin de son contrat, s'il veut, à la fin, il peut partir libre. Et je sais pas comment ce dossier il va se terminer, mais tout ce que je sais, c'est que si Ferran Torres s'en va, et d'ailleurs, s'il a envie de s'en aller, je le dis, qu'il s'en aille, mais s'il s'en va et que derrière, on n'a pas ramené de neuf, la saison prochaine, ça va être très drôle. Hansi Flick, lui aussi, de son côté, passé en interview et il a dit quelques mots concernant le mercato. Alors, en premier, il a déclaré: on sait qu'on doit faire quelque chose pour le numéro 9. Sur l'idée de jouer dans un système avec un faux 9, cela va dépendre de l'équipe. J'ai beaucoup de confiance en Deco. Nous savons que nous devons faire quelque chose. Cela dépend aussi de Ferran Torres. Et pour finir, il a parlé également du renforcement au poste de numéro 6. Nous sommes toujours ouverts au renforcement de l'équipe. La vérité est que nous avons déjà des joueurs actuellement à ce poste, mais nous verrons comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Information mercato du FC Barcelone, on commence par le dossier Julián Álvarez, réunion décisive entre ses agents et le Barça cette semaine. Les agents d'Álvarez devraient se rendre à Barcelone cette semaine pour rencontrer le Barça et définir la stratégie pour son transfert. Le club attend désormais que Julián affirme publiquement son envie de rejoindre le Barça. Dans ce cas, l'offre pourrait être augmentée jusqu'à 115 millions d'euros. Des heures décisives pour l'avenir de Julián. Apparemment, selon Marca, Julián Álvarez prépare déjà sa reprise avec l'Atlético. Malgré les rumeurs de départ, il suit le programme de l'Atlético. Apparemment, comme l'a déclaré Hansi Flick, le dossier du numéro 9, il pourrait dépendre de Ferran Torres. Ferran Torres qui a déclaré: à l'heure actuelle, j'ai un contrat valide avec le FC Barcelone, mais franchement, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Bon, je pense que ça veut un peu tout dire. Apparemment, le Paris Saint-Germain veut accélérer les négociations pour recruter Ferran cette semaine. Le club français cherche à conclure l'accord avec le Barça et estime que l'opération pourrait se concrétiser rapidement. Termine avec le dossier Rodri. Apparemment, des joueurs du Barça tentent de convaincre Rodri. Ceux de l'Atlético poussent pour Ferran Torres. Aujourd'hui, on a appris que le profil de Rodri, il intéresse aussi Hansi Flick. Mais malheureusement, je pense qu'on s'est réveillé trop tard dans ce dossier. C'est dommage parce qu'il correspond pleinement au style du FC. La déclaration de Ferran Torres, je crois en fait, les gars, on est chez les fous. On lui a posé une question par rapport à son avenir. Il a dit: le Barça doit montrer qu'il m'aime. Ils peuvent venir négocier et à la fin, tout sera discuté. Chaque fois que ces équipes, comme le Paris Saint-Germain, vous veulent, c'est bien. J'ai un contrat au final avec le Barça. C'est vrai qu'au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais le beau côté, c'est que puisque j'ai un contrat, je peux attendre et décider pour moi-même. Apparemment, le FC Barcelone n'a pas contacté les agents de Ferran ni les agents du joueur n'ont contacté le club concernant une prolongation. Les deux parties attendent le retour du joueur de ses vacances car celui qui entamera les négociations se retrouvera en position de faiblesse dans les négociations. Apparemment aussi, les négociations pour Julián Álvarez sont toujours en cours, en coulisses, en silence, calme. Beaucoup de travail est en train d'être effectué sur l'accord avec Deco. S'il vous plaît, la direction,
Ferran Torres, il a un an de la fin de son contrat. Le PSG, ils sont chauds sur lui. En fait, le problème, c'est que là, il est en position de force, vu que nous, on n'a pas de numéro 9. Donc, s'il vous plaît, faites bien votre boulot. 50 millions, ça part, et ramenez un numéro 9. Parce que là, en fait, c'est lui qui le dit. Il est en position de force, en fait. Magnifique, il a déclaré, le dossier du numéro 9, il dépend aussi de Ferran. C'est un fou. C'est un fou, il fait le désirer en plus. En fait, quand il parle, on a l'impression que c'est la terreur du marché, on a l'impression que c'est le titulaire indiscutable. C'est un fou, c'est un fou. En tout cas, si vous voulez des maillots du Barça pour la saison prochaine ou n'importe quel club street player, réduction avec mon code promo SSX sur tout le site. Confiance, qualité, livraison rapide, le lien il est en bio, régalez-vous. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Ferran Torres, il a fait une apparition dans un plateau télé américain. On lui a demandé, ouais, c'est comment ton avenir avec le Barça, etc. Attendez, on regarde l'extrait, on regarde la vidéo parce qu'on m'a dit des dingueries. Je veux pas croire. Attendez. I have contract at Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision. Okay. But I don't know yet. Is there a dream club? Yeah, What's the dream club? just be happy. Well played. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, ça a demandé à Ferran Torres, ouais, c'est comment avec le Barça? Il a dit, ah, j'ai un contrat avec le Barça, mais vas-y, tu connais en ce moment, je suis trop busy. Et ils me font chier. Voilà, ils me respectent pas un peu, tu vois. Et t'as un club de rêve ou pas? Un club de rêve? Oui. C'est quoi ton club de rêve? C'est juste être heureux. En fait, les gars, c'est qui? Qui est Ferran Torres, les gars? Qu'est-ce qu'il a prouvé au Barça? Me dites pas qu'il parle comme ça à cause de son but en finale de Coupe du Monde, ce seul but de la compétition. Non, les gars. Ça fait des années qu'on a milité pour qu'il taille. Là, maintenant, il fait le mec. Parce que la direction, ils sont là, ils lui font des faveurs. Là, maintenant, putain, le joueur de... Oh, va au PSG, femme taille. Putain, au nom de Dieu. Putain, mais il se prend pour qui, en vrai? C'est moi le fou. Vas-y. Ouais, c'est quoi ça? Ça devient quoi, là? Hansi Flick vient de réclamer un transfert à la direction du Barça. On va voir ça tout de suite. Bon, on va pas se cacher, le mercato du Barça n'avance pas vraiment. Voilà, Julian Alvarez, c'est toujours compliqué. On vient d'apprendre qu'Aslani ne viendra pas vu qu'il va signer à Leipzig, donc c'est quand même difficile. Et Hansi Flick, on dirait qu'il commence vraiment à en avoir marre. Il a demandé l'arrivée d'un numéro 9 publiquement. Il a dit devant les journalistes, on sait qu'on doit faire quelque chose, donc on doit faire quelque chose, ça veut dire on doit recruter, et c'est clairement un message envoyé à Deco. D'ailleurs, il a aussi dit qu'il fait confiance à Deco, donc voilà, c'est aussi un petit coup de pression mis au directeur sportif du club. Parce que voilà, certains médias avaient expliqué qu'au Barça, certains dirigeants pensaient que c'était possible de ne pas recruter d'attaquants et faire la saison avec les joueurs qui sont déjà là, en utilisant par exemple Gordon ou Olmo en faux neuf. Hansi Flick ne veut pas entendre parler de ces possibilités. Flick, il veut un, voire même deux attaquants de pointe, des vrais numéros 9, en tout cas des vrais attaquants de pointe. Mais bon, comme je l'ai dit avant, ça va être compliqué parce que Julian Alvarez, c'est pratiquement mort. Eli Junior Kroupi, c'est mort. Aslani, c'est mort. Donc voilà, il reste plus grand monde. Donc le Barça risque de devoir se rabattre sur des joueurs comme Vlahovic, qui sont pas forcément super intéressants, ou même Darwin Nunez. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire quel numéro 9 tu recruterais cet été. Alors, des pistes réalistes, me dis pas Erling Haaland, évidemment. Donc voilà, dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il vaut pas moins de 10 milliards. Voilà, comme ça, c'est dit. Je vois des débats, là. Combien Messi coûte à l'heure actuelle? Je vois des 500 millions, 1 milliard. C'est 10 milliards minimum. 25 piges. Il va sur son 4e ballon d'or d'affilée. C'est 10 milliards minimum. Barcola, qui a presque le même âge, quasiment aucun match référence et aucun top 30 ballon d'or à son actif. Il est évalué à 170 millions d'euros. 170. On parle d'un gars qui va sur son 4e BO d'affilée et qui a eu 10 sur 10 en finale de Ligue des Champions en s'échauffant comme ça contre le plus grand United de l'histoire, qui est une des meilleures équipes de l'histoire. On parle d'un gars qui sort le record all-time de buts sur une saison avec 91. Le gars qui sort le record all-time de goal assist sur une saison avec 115. 115.
Ce Messi-là, il est 100 fois, 150 fois, 200 fois meilleur que Barcola et que la plupart des joueurs du monde à l'heure actuelle. Et il a bien plus de matchs références, bien plus d'accomplissements et c'était déjà un des meilleurs joueurs all-time alors qu'il avait 25 ans. 10 milliards, c'est même pas 60 fois la somme estimée pour Barcola. Donc oui, il vaut au moins 10 milliards. Les amis, vraiment, hein, quand je vois le marché actuel comment il est, heureusement que ce Messi-là n'est pas dans le marché actuel. Parce que quand je vois des jeunes qui ont quasiment rien prouvé, qui sont juste prometteurs, sans vraiment de garantie, ça dépasse directement les 100 millions. Un mec qui a 25 ans a 4 ballons d'or d'affilée. C'était le record all-time hein, déjà. 25 ans, il avait le record all-time de ballons d'or, rendez-vous compte. Avec un 10 sur 10 en finale de Ligue des Champions, 3 Ligues des Champions, buteur 2 fois en finale de Ligue des Champions, bref, il y a trop. Un mec comme ça de 25 ans dans le foot actuel, c'est 10 milliards. Et je suis très gentil. Ici, on vit le Barça à 100%. Si toi aussi tu vibres pour chaque match, chaque actu et chaque réaction à chaud du FC Barcelone, alors t'es au bon endroit. Alors dis-moi en commentaire, t'es d'accord avec les avis donnés dans la vidéo? T'aurais vu les choses autrement? Quel est ton ressenti sur le sujet du jour? Le but, c'est d'échanger entre vrais passionnés du Barça et de faire vivre la communauté ensemble. Pense à commenter, débattre dans le respect et rejoindre la team pour ne rien rater de l'actualité Blaugrana.